As-tu déjà réfléchi à pourquoi cette personne en particulier ne te cherche jamais, même quand tu fais tout pour attirer son attention? Et si je te disais qu'il existe une méthode incroyablement efficace, inspirée des enseignements millénaires du stoïcisme, qui pourrait faire en sorte que cette personne t'écrive en quelques secondes? Cela pourrait sembler incroyable, mais c'est bel et bien réel. La majorité des gens échouent dans leurs relations parce qu'ils répètent des comportements qui, sans s'en rendre compte, sabotent toute possibilité de connexion véritable. Aujourd'hui, je vais te révéler un secret que les anciens penseurs stoïciens connaissaient déjà. Une façon surprenante de transformer complètement ta présence et ton pouvoir émotionnel. Prépare-toi à découvrir ce que presque personne ne t'a encore dit sur le désir, le silence et l'attraction. Écris dans les commentaires « Je suis magnétique ». Cela renforcera ta confiance en toi et te rappellera le pouvoir que tu portes en toi, même si l'autre personne ne le voit pas encore. Le vide attire. Lorsque nous désirons intensément que quelqu'un nous appelle ou nous cherche, nous créons une énergie désespérée qui, curieusement, éloigne au lieu d'attirer. Les anciens stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle comprenaient quelque chose de fondamental. La nature déteste le vide et tente à le combler. Ce principe ne s'applique pas seulement au monde physique, mais aussi à nos relations personnelles. Pense à toutes les fois où tu as envoyé des messages en permanence, appelé sans cesse ou attendu une notification. Quel a été le résultat? Probablement que l'autre personne s'est encore plus éloignée. Cela arrive parce que, lorsque nous sommes obsédés par l'attention, nous projetons un besoin et une dépendance, des qualités qui attirent rarement. Le vide, en revanche, génère de la curiosité. Lorsque soudainement, tu cesses de chercher cette personne spéciale, tu crées un espace mystérieux que son esprit essaiera naturellement de combler. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie de base. Les humains ressentent de l'intrigue pour ce qu'ils ne peuvent pas avoir facilement et perdent de l'intérêt pour ce qui est constamment disponible. Les stoïciens nous enseignent à cultiver notre propre force intérieure et notre autosuffisance. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, disait « Le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir, mais à ne rien désirer, car il consiste à être libre. » Lorsque tu appliques ce principe à tes relations, quelque chose de magique se produit. Tu commences à t'apprécier toi-même en premier. Ce vide ne signifie pas ignorer complètement l'autre personne ou jouer avec ses sentiments. Il s'agit d'établir un espace sain où chacun peut respirer et se connecter depuis la liberté, non depuis le besoin. Quand tu cesses de courir après l'autre, tu lui donnes la possibilité de te manquer et de se demander « Que fais-tu? Avec qui es-tu? Et pourquoi n'as-tu plus autant besoin de moi ?» La clé est d'occuper ce vide avec des activités qui te passionnent réellement et qui te permettent de grandir en tant que personne. Les stoïciens valorisent énormément le développement personnel et la vertu comme chemin vers une vie épanouie. Quand tu concentres ton énergie sur l'amélioration de tes compétences, l'apprentissage de nouvelles choses, la création de liens d'amitié précieux et le soin de ton bien-être physique et mental, tu deviens quelqu'un de plus intéressant et d'attirant. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Imagine que tu es un aimant. Lorsque tu poursuis constamment quelqu'un, c'est comme si tu repoussais l'autre pôle du même aimant, créant une répulsion naturelle. Mais lorsque tu t'éloignes suffisamment et te concentres sur toi-même, tu crées l'espace parfait pour que l'attraction naturelle se produise. La personne spéciale que tu désires, tant qu'il ou elle t'appelle, ressentira ce vide et, paradoxalement, se sentira plus attiré vers toi. Cela demande de la véritable force intérieure. Ce n'est pas facile de cesser de chercher quelqu'un qui nous tient à cœur, surtout lorsque nous avons l'habitude d'être celui qui initie toujours le contact. Les stoïciens nous rappellent qu'il faut pratiquer la discipline dans nos pensées et nos actions. Chaque fois que tu sens l'envie d'envoyer un message ou de passer un appel, respire profondément et souviens-toi que ce vide que tu crées
a un but puissant. Beaucoup de personnes ont expérimenté ce phénomène sans même connaître le stoïcisme. Soudainement, lorsqu'elles ont arrêté de poursuivre cette personne obsessionnellement et se sont concentrées sur leur propre croissance, elles ont reçu l'appel ou le message qu'elles attendaient tant. Ce n'était pas une coïncidence, mais le résultat naturel d'avoir créé un vide attractif. Le vide t'offre aussi de la clarté. Lorsque tu poursuis constamment quelqu'un, il est difficile de voir la situation objectivement. En créant de la distance, tu peux mieux évaluer si cette relation te convient vraiment ou si tu es simplement coincé dans un cycle de recherche de validation. Cette perspective est précieuse et t'aidera à prendre des décisions plus sages concernant tes relations. Les stoïciens nous ont appris que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, seulement nos propres réponses. Au lieu de t'obséder pour faire en sorte que cette personne t'appelle, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Ton temps, tes pensées, tes actions et ta valeur personnelle. Cultive ton jardin intérieur et les bonnes personnes se sentiront naturellement attirées par la beauté que tu as créée. Ce vide représente aussi une occasion de pratiquer le détachement, un autre principe fondamental du stoïcisme. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir ou de réprimer ses émotions, mais de ne pas permettre à ces émotions de contrôler nos actions. Tu peux ressentir de l'attirance ou de l'amour pour quelqu'un sans pour autant céder à des comportements obsessionnels ou désespérés. Souviens-toi que la véritable connexion entre deux personnes doit se faire naturellement, comme un fleuve qui trouve son cours. Lorsque nous forçons trop les choses, nous créons de la résistance. Le vide permet à l'énergie de circuler librement et à l'attraction de se produire de manière naturelle et équilibrée. Ce principe du vide attire fonctionne dans tous les types de relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales. La prochaine fois que tu sentiras que quelqu'un s'éloigne de toi, alors que tu tentes de t'approcher, essaie la stratégie opposée. Crée un vide sain. Remplis-le d'activités qui te font grandir et observe, comme par magie, comment cette personne commence à se rapprocher de toi. Le silence est puissant. Quand on parle d'attirer quelqu'un, la plupart pensent à des actions, des mots ou des gestes. Cependant, le stoïcisme nous enseigne quelque chose de contre-intuitif. Le véritable pouvoir réside dans le silence. Pas dans n'importe quel silence, mais dans un silence conscient et stratégique qui communique plus que 1000 mots. Le silence, lorsqu'il est utilisé correctement, génère un sentiment de mystère et d'intrigue qui devient irrésistible pour l'esprit humain. Lorsque tu arrêtes de bombarder cette personne spéciale de messages, d'appels ou de démonstrations constantes d'intérêt, tu crées un espace où son esprit commence à se poser des questions. Que fais-tu? Et pourquoi as-tu changé de comportement? Les anciens stoïciens, comme Marc Aurèle, comprenaient que la parole vide ne tombe jamais dans un terrain vide. Cela signifie que lorsque nous parlons trop ou sommes constamment disponibles, nos paroles perdent de leur valeur. En revanche, lorsque nous choisissons avec soin quand parler et quand nous taire, chaque mot prend du poids et un sens beaucoup plus grand. Ce silence ne doit pas être confondu avec de l'indifférence ou des jeux psychologiques. Il ne s'agit pas d'ignorer délibérément pour manipuler, mais de créer un espace sain où chaque partie peut réfléchir à ce qu'elle ressent réellement et désire. Le silence stoïque provient d'un lieu de force intérieure et de respect de soi, non d'insécurité ou de peur. Pense aux personnes que tu admires le plus. Généralement, ce ne sont pas celles qui parlent sans cesse ou qui cherchent constamment de l'attention. Ce sont des personnes qui savent quand parler et quand se taire, qui transmettent de la sécurité par leur présence et qui n'ont pas besoin de remplir chaque moment de mots. Ces personnes comprennent le pouvoir du silence. Lorsque tu arrêtes de poursuivre quelqu'un avec tes mots et tes actions, tu lui donnes la possibilité de te manquer. Tu lui permets d'expérimenter ton absence et de valoriser ce que tu apportes dans sa vie. Bien souvent, nous ne réalisons pas la valeur de ce que nous avons jusqu'à ce que nous en ressentions l'absence. Ton silence stratégique permet à l'autre personne de vivre cette absence. Le silence a un pouvoir incroyable. Il te permet de réfléchir sur tes propres sentiments et désirs. Lorsque nous sommes constamment concentrés sur une autre personne, nous perdons la connexion avec nous-mêmes. Le silence nous aide à nous reconnecter avec notre intérieur
et à renforcer notre centre émotionnel, ce que les stoïciens considéraient comme essentiel pour une vie équilibrée. Ce silence montre également du respect envers soi-même. Il démontre que tu valorises ton temps, ton énergie et ta paix mentale, et que tu ne souhaites pas les gaspiller dans des situations où il n'y a pas de réciprocité. Cette attitude est incroyablement attractive, car les gens respectent ceux qui se respectent d'eux-mêmes. Il existe un vieux proverbe qui résume parfaitement ce concept. Ce que tu poursuis s'échappe de toi. Lorsque tu cherches constamment l'attention de quelqu'un, cette personne a tendance à s'éloigner instinctivement. En revanche, lorsque tu crées un silence puissant dans ta vie, tu génères un espace qui invite cette personne à s'approcher de toi par sa propre volonté. Le silence te permet aussi d'observer avec plus de clarté. Lorsque tu parles ou agis sans cesse, il devient difficile de percevoir les signes subtils que l'autre personne envoie. En gardant le silence, tu affines tes sens et tu peux détecter le véritable intérêt ou l'absence d'intérêt de cette personne spéciale. Ce pouvoir du silence a été utilisé par des leaders et des personnalités influentes tout au long de l'histoire. Il n'est pas surprenant que ceux qui savent quand se taire aient un impact plus grand. Lorsque ces personnes décident de parler, leurs mots ont du poids car elles ne les gaspillent pas. Pour pratiquer ce silence puissant, commence par établir des limites claires avec toi-même. Si tu as l'habitude d'envoyer plusieurs messages par jour, réduis-les progressivement. Si tu es souvent celui qui initie le contact, permets-le-toi d'attendre et voir si l'autre personne prend l'initiative. Cet exercice ne fera pas seulement améliorer tes relations, mais il renforcera également ton contrôle, une vertu très appréciée dans le stoïcisme. Les stoïciens nous enseignent aussi à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Tu ne peux pas contrôler si cette personne te contactera ou non, mais tu peux contrôler ton propre comportement. En pratiquant le silence, tu exerces un contrôle sur ce qui t'appartient réellement, tes actions et réactions. Ce silence suscite la curiosité chez l'autre personne. Les êtres humains sont naturellement curieux et ce qui nous échappe nous intrigue. Lorsque tu changes soudainement ton comportement, l'esprit de cette personne spéciale commencera à se poser des questions. Qu'est-ce qui a changé et pourquoi ne te comportes-tu plus comme avant? N'oublie pas que ce silence doit être accompagné d'une attitude positive envers toi-même. Il ne s'agit pas de se taire par fierté ou ressentiment, mais de créer un espace sain où tu peux t'épanouir en tant qu'individu. Tout en maintenant ce silence stratégique, concentre-toi sur des activités qui te permettent de grandir et d'alimenter ton esprit. Souviens-toi que l'objectif n'est pas de manipuler qui que ce soit pour qu'il te contacte, mais de créer une dynamique plus équilibrée et saine dans tes relations. Si cette personne spéciale te contacte suite à ton silence, assure-toi de répondre depuis un endroit de calme et de sécurité, et non depuis l'anxiété ou le besoin de validation. Le silence te donne aussi l'opportunité d'évaluer si tu souhaites réellement que cette personne fasse partie de ta vie. Parfois, lorsque nous arrêtons de courir après quelque chose, nous réalisons que ce que nous pensions nécessaire n'était pas si important après tout. Cette clarté est précieuse et t'aidera à former des relations plus authentiques et satisfaisantes à l'avenir. Valorise ta propre essence. L'erreur la plus courante que nous faisons en cherchant à attirer cette personne spéciale est d'oublier notre propre valeur. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable richesse ne réside pas dans ce que les autres pensent de nous, mais dans la manière dont nous nous valorisons nous-mêmes. Lorsque nous dépendons de la validation externe, en particulier de cette personne qui nous intéresse, nous entrons dans un cycle de besoins qui devient peu attrayant. Les stoïciens croyaient fermement que notre essence, notre valeur intérieure, est la seule chose qui nous appartient véritablement et que personne ne peut nous l'enlever. Épictète, qui est né esclave et est devenu l'un des philosophes les plus respectés, disait que bien qu'il puisse enchaîner ton corps, ton esprit et ta valeur en tant que personne resteront toujours libres. Cette mentalité est exactement ce dont tu as besoin pour transformer tes relations. Lorsque tu valorises ton essence, tu dégages une confiance naturelle qui est magnétique. Il n'est pas nécessaire de prétendre
ou d'être quelqu'un que tu n'es pas. Il s'agit de reconnaître sincèrement tes qualités, tes talents et ton unicité en tant qu'être humain. Cette authenticité est ce qui attire réellement les bonnes personnes dans ta vie. Souvent, nous cherchons l'attention de quelqu'un parce que nous ne nous sentons pas suffisants. Nous croyons que si cette personne spéciale nous choisit, cela validera notre valeur. Cette mentalité est complètement opposée à ce que le stoïcisme nous enseigne. Ta valeur ne dépend pas de celui qui te choisit ou te contacte, mais des vertus que tu cultives chaque jour. Pour commencer à valoriser ta propre essence, fais un exercice simple mais puissant. Écris une liste de tes qualités. Ne te limite pas à celles évidentes, comme ton apparence ou tes réalisations, mais inclus aussi celles plus profondes, comme ta capacité à écouter, ta loyauté, ta créativité ou ta résilience. Ce sont là les véritables trésors de ton être, qui dureront bien plus longtemps que n'importe quelle caractéristique superficielle. Les stoïciens nous enseignent également que nous ne devons nous comparer qu'à celui que nous étions hier, et non aux autres. Lorsque nous arrêtons de nous mesurer constamment aux autres et que nous commençons à apprécier notre propre progrès personnel, nous libérons une grande quantité d'énergie positive, auparavant gaspillée dans des comparaisons inutiles. Valoriser ta propre essence signifie aussi établir des limites saines. Lorsque tu reconnais ta valeur, tu arrêtes naturellement d'accepter des comportements qui te blessent ou te rabaissent. Cela ne signifie pas être arrogant ou inflexible, mais simplement honorer ce que tu sais mériter. Paradoxalement, ces limites claires génèrent plus de respect et d'attraction. Pense aux personnes que tu admires profondément. Ce ne sont probablement pas celles qui cherchent constamment l'approbation ou qui changent qui elles sont pour plaire aux autres. Ce sont des personnes avec un fort sens de l'identité, qui vivent selon leurs valeurs. Cette cohérence intérieure est incroyablement attirante. Lorsque tu valorises ta propre essence, tu deviens plus sélectif quant aux personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Tu ne te contentes plus de bribes d'attention ni de relations qui te font te sentir moins que ce que tu es. Tu attires des personnes qui apprécient réellement ce que tu es et ce que tu apportes. Cette sélectivité naturelle envoie un message puissant à cette personne spéciale. Tu n'es pas désespéré, tu as des options, car tu connais ta valeur. Les stoïciens mettent également l'accent sur l'importance de la vertu, considérée comme le seul véritable bien. Cultiver des qualités comme la sagesse, la justice, la tempérance et le courage ne fait pas seulement de toi une meilleure personne, cela augmente également ton attrait. Ces vertus brillent à travers tes actions et tes paroles, créant une présence impossible à ignorer. Il est fondamental pour apprécier ton essence de cesser de chercher constamment l'approbation extérieure. Lorsque tu publies sur les réseaux sociaux en attendant une certaine réaction, lorsque tu modifies ton comportement pour impressionner quelqu'un, ou quand tu caches des aspects de ta personnalité par peur du rejet, tu envoies un message subtil. Tu ne valorises pas pleinement qui tu es. Le philosophe Sénèque nous rappelle que celui qui dépend de l'opinion des autres dépend de nombreux maîtres. Libère-toi de cette dépendance et observe comment ton attractivité naturelle augmente quand tu n'as plus besoin désespérément de la présence ou du message de cette personne spéciale. Paradoxalement, tu augmentes les chances de le recevoir. Valoriser ton essence signifie aussi investir dans ton développement personnel, lire de bons livres, apprendre de nouvelles compétences, prendre soin de ta santé physique et mentale, cultiver des amitiés significatives. Toutes ces actions montrent que tu te valorises suffisamment pour investir en toi-même. Cette attitude est incroyablement attirante, car elle montre que tu as une vie pleine et équilibrée. N'oublie pas que valoriser ton essence est un processus continu, pas une destination finale. Il y aura des jours où tu te sentiras incertain ou où tu douteras de ta valeur. Les stoïciens nous enseignent à accepter ces moments comme une partie naturelle de l'expérience humaine, sans permettre qu'ils définissent qui nous sommes ou comment nous agissons. Parfois, le simple acte de te rappeler « je vaux la peine » peut suffire à te reconnecter avec ton essence. D'autres fois, tu auras besoin de t'entourer de personnes qui réaffirment ta valeur ou de consacrer du temps à des activités qui te feront sentir compétent et précieux. L'important est de ne jamais oublier que ta valeur est inhérente.
Ce n'est pas quelque chose que d'autres t'accordent. Quand tu arrives à valoriser véritablement ton essence, quelque chose de magique se produit. Tu arrêtes de t'inquiéter de savoir si cette personne te contactera ou non. Tu te rends compte qu'indépendamment du résultat, tu resteras cette personne précieuse et complète. Cette liberté émotionnelle crée une énergie magnétique qui attire naturellement les autres. La prochaine fois que tu te retrouves à vérifier ton téléphone de manière obsessionnelle en attendant un message, rappelle-toi ce principe stoïque fondamental. Ta valeur ne dépend pas de la réponse ou de l'attention de qui que ce soit. En te reconnectant à ton essence précieuse, tu actives l'un des mécanismes d'attraction les plus puissants qui existent. Cultive ton jardin. Le secret le mieux gardé pour attirer cette personne spéciale n'a rien à voir avec la poursuite, mais avec le soin de ton propre jardin intérieur. Les stoïciens comprenaient profondément que notre vie est comme un jardin qui nécessite une attention constante, un soin délibéré et de la patience. Lorsque tu te concentres sur la culture de tes propres vertus, talents et passions, tu crées un espace si beau que les autres voudront naturellement en faire partie. Ce principe est révolutionnaire car il inverse complètement la dynamique habituelle des relations. Au lieu de mendier de l'attention ou de l'affection, tu deviens quelqu'un qui génère l'abondance et la partage depuis un lieu de plénitude. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous rappelaient constamment que le bonheur de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Lorsque tu cultives des pensées positives, des actions vertueuses et des habitudes constructives, ta vie fleurit comme un jardin bien entretenu. Pense aux personnes qui attirent naturellement les autres autour d'elles. Ce ne sont pas celles qui sont désespérées par la compagnie, mais celles qui ont des vies intéressantes, riches en expériences et en apprentissage. Elles ont cultivé des compétences, des connaissances et une perspective unique qui les rend captivantes sans même essayer. C'est le pouvoir de cultiver ton propre jardin. Pour commencer à appliquer ce principe, demande-toi quels aspects de ta vie tu as négligés en te concentrant sur l'attention de cette personne spéciale. Tes amitiés, tes projets personnels, ta santé physique ou mentale. Chacun de ces aspects représente un secteur de ton jardin qui mérite d'être soigné. Les stoïciens valorisent énormément le développement de compétences pratiques et de connaissances. Consacrer du temps à apprendre quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse d'une langue, d'un instrument de musique ou de toute autre compétence qui te passionne, n'enrichit pas seulement ta vie, mais te rend aussi plus intéressant aux yeux des autres. Cet effort continu pour grandir montre que tu es une personne dynamique, curieuse et capable de te dépasser. Le soin de ton jardin implique aussi de prendre soin de tes relations existantes. Souvent, lorsque nous nous obsédons pour une personne spécifique, nous négligeons les amis et la famille qui ont toujours été là pour nous. Renforcer ces liens ne te fournira pas seulement un soutien émotionnel, mais montrera aussi que tu es quelqu'un qui valorise les connexions humaines authentiques. La santé physique est un autre aspect fondamental de ce jardin personnel. Contrairement à ce que beaucoup croient, les stoïciens ne méprisaient pas le corps, mais comprenaient qu'un corps en bonne santé facilite un esprit clair. Établir des routines d'exercice, de nutrition consciente et de repos adéquat améliorera non seulement ton apparence, ce qui peut être un bénéfice secondaire, mais surtout augmentera ton énergie et ta vitalité, des qualités extrêmement attractives. Ton espace physique reflète aussi l'état de ton jardin intérieur. Un environnement ordonné, accueillant et qui reflète ta personnalité communique un respect pour toi-même et pour les autres. Tu n'as pas besoin de luxe, mais un espace qui montre que tu te valorises assez pour créer un environnement agréable pour toi et pour ceux qui te rendent visite. Le soin de l'esprit est peut-être l'aspect le plus valorisé par les philosophes stoïciens. Lire de bons livres, s'exposer à des idées différentes, réfléchir sur tes propres croyances et développer une pensée critique te rend quelqu'un avec qui il est fascinant de converser. Cette profondeur intellectuelle, lorsqu'elle est combinée avec l'humilité et l'ouverture, devient irrésistiblement attractive. La partie émotionnelle de ton jardin nécessite aussi de l'attention. Pratiquer la gratitude quotidienne,
apprendre à gérer des émotions difficiles comme la colère ou la peur, et développer de la compassion envers soi-même et les autres, crée un climat émotionnel équilibré qui est rafraîchissant dans un monde où beaucoup vivent dans un drame émotionnel constant. Un des aspects les plus puissants de cultiver ton propre jardin est qu'il te garde occupé de manière productive. Lorsque tu as des projets significatifs, des objectifs clairs et des routines enrichissantes, tu n'as tout simplement pas le temps de t'obséder sur si quelqu'un t'appellera ou non. Cette occupation authentique et non feinte génère une indépendance naturelle qui, paradoxalement, augmente ton attractivité. Les stoïciens mettaient aussi l'accent sur l'importance de contribuer à la communauté, trouver des façons de servir les autres, que ce soit à travers du bénévolat, en partageant tes connaissances ou simplement en étant aimable avec ceux qui t'entourent, enrichit non seulement ta vie, mais montre aussi une générosité d'esprit qui est profondément attirante. Cultiver ton jardin implique également de définir des objectifs personnels et de travailler constamment pour les atteindre. Ces objectifs n'ont pas besoin d'être grandioses, ils peuvent être aussi simples que lire un livre par mois, économiser pour un voyage ou apprendre à cuisiner de nouveaux plats. Ce qui importe, c'est qu'ils te passionnent et qu'ils te fassent grandir en tant que personne. Cette focalisation sur ton propre développement a un effet secondaire puissant. Elle t'aide à distinguer les personnes qui t'apprécient pour ce que tu es réellement et celles qui cherchent seulement de l'attention ou de la validation. Lorsque tu cultives un jardin magnifique, tu attires naturellement ceux qui apprécient ton véritable être. Les personnes qui apprécient la beauté sont prêtes à y contribuer, mais elles ne sont pas attirées par celles qui cherchent simplement à profiter de tes fleurs. Un jardin bien cultivé nécessite également des limites claires, comme une clôture qui protège tes plantes du mauvais temps ou des animaux destructeurs. Établir des limites saines dans tes relations, c'est communiquer ton respect pour toi-même et apprendre aux autres comment te traiter. Ces limites n'éloignent pas les bonnes personnes, au contraire, elles les attirent, car elles montrent que tu valorises ce que tu as cultivé. Rappelle-toi que cultiver un jardin est un processus continu, ce n'est pas un projet avec une date de fin. Il y aura des saisons difficiles, des invasions imprévues et des jours de mauvais temps. L'essentiel est de maintenir la constance et la patience en sachant que chaque petit geste d'attention contribue à la beauté totale de ton jardin personnel. Lorsque tu appliques ce principe stoïque à ta vie amoureuse, quelque chose de transformateur se produit. Tu cesses de courir après et tu commences à attirer cette personne spéciale. En voyant comment ta vie s'épanouit, elle ressentira une curiosité naturelle pour en faire partie. Et ce qui est le plus puissant, c'est que si cette personne décide de ne pas faire partie de ton jardin, toi, tu continueras à vivre une vie belle et épanouie, car tu l'as cultivée pour toi et non pour quelqu'un d'autre. Attirer sans poursuivre, la poursuite constante dans les relations crée un effet inverse de celui escompté. Lorsque tu poursuis inlassablement quelqu'un, tu génères une résistance naturelle plutôt qu'une attraction. Les stoïciens comprenaient parfaitement ce principe. Ce que nous poursuivons désespérément tend à nous échapper, tandis que ce que nous cultivons paisiblement s'approche naturellement. Cette paradoxale réalité relationnelle s'explique par un principe simple. Les êtres humains valorisent davantage ce qu'ils doivent fournir un effort pour obtenir et moins ce qui est facilement accessible. Lorsque tu es constamment disponible, en envoyant des messages sans fin, en appelant à répétition ou en montrant un besoin évident d'attention, tu communiques involontairement que ta valeur est faible. Non pas parce qu'elle l'est réellement, mais parce que ton comportement laisse entendre que tu es prêt à sacrifier ta dignité et ton temps pour des miettes d'attention. Le philosophe Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui perturbent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Appliqué aux relations, cela signifie que ce n'est pas l'absence d'attention de cette personne qui te fait souffrir, mais l'interprétation que tu en fais et l'importance excessive que tu lui donnes. Lorsque tu changes cette perspective, tu transformes complètement ton énergie pour attirer sans poursuivre. Tu dois d'abord comprendre que l'attraction authentique ne peut pas être forcée. C'est comme essayer de serrer un poing plein de sable. Plus tu forces, plus le sable s'échappe entre tes doigts.
En revanche, si tu gardes ta main ouverte et détendue, le sable reste. Les relations fonctionnent de la même manière. Un contrôle excessivement éloigné, tandis que la liberté attire. Les stoïciens nous enseignent à concentrer notre énergie sur ce qui est sous notre contrôle. Tu ne peux pas contrôler si cette personne spéciale t'appellera, mais tu peux contrôler comment tu investis ton temps, comment tu te présentes au monde et comment tu gères tes émotions. Lorsque tu diriges ton attention sur ces aspects, tu projettes naturellement une énergie d'autosuffisance qui est magnétique. Une stratégie pratique pour attirer sans poursuivre est d'adopter une mentalité d'abondance. Lorsque tu agis depuis la rareté, tu communiques de la désespérance et du besoin. En revanche, lorsque tu vis dans l'abondance, tu transmets l'idée que tu as des options et que ta vie est pleine, indépendamment de la présence de cette personne. Cette mentalité ne te rend pas seulement plus attractif, elle te protège aussi émotionnellement. Un autre aspect fondamental est de maintenir ton mystère. Lorsque tu partages absolument tout sur toi dès le début, ou que tu mets constamment à jour l'autre personne sur chaque détail de ta vie, tu élimines la curiosité naturelle qui nourrit l'attraction. Les stoïciens valorisent la modération dans tous les domaines, y compris la communication. Il ne s'agit pas de feindre ou de créer une fausse image, mais simplement de comprendre que tout n'a pas besoin d'être partagé immédiatement. La patience est une vertu stoïque cruciale pour attirer sans poursuivre. Dans notre époque de gratification instantanée, nous avons perdu la capacité d'attendre et de permettre aux choses de se développer à leur propre rythme. Lorsque tu apprends à être patient avec le processus naturel des relations, tu montres une maturité émotionnelle et une confiance en toi, des qualités immensément attirantes. Rappelle-toi que l'attraction authentique opère à un niveau énergétique, pas seulement à travers des actions. Tu peux arrêter de poursuivre physiquement, ne pas appeler, ne pas envoyer de messages, mais continuer à poursuivre énergétiquement si tes pensées sont constamment focalisées sur cette personne. Les stoïciens pratiquaient le contrôle mental précisément pour diriger leur attention vers des pensées constructives. Lorsque tu lâches vraiment le besoin de réponse, ton énergie change complètement. Une technique efficace est la règle du miroir. Observe le niveau d'intérêt de l'autre personne et reflète-le sans jamais le dépasser de manière significative. Si cette personne spéciale t'envoie des messages courts et espacés, réponds de manière similaire. Si elle montre peu d'intérêt, ne compense pas par une attention excessive. Cela n'a rien à voir avec de l'orgueil ou des jeux. C'est simplement respecter le rythme naturel de la relation et ta propre dignité. Les stoïciens valorisent également énormément l'authenticité. Paradoxalement, nous poursuivons souvent quelqu'un en montrant une version idéalisée de nous-mêmes, croyant que cela nous rendra plus attractifs. Cependant, cette stratégie échoue toujours à long terme, car il est impossible de maintenir une façade indéfiniment. La véritable attraction naît lorsque tu te montres tel que tu es, avec tes vertus et aussi avec tes zones de croissance. Attirer sans poursuivre implique aussi de cultiver une vie suffisamment intéressante pour que l'autre personne ressente une curiosité naturelle à en faire partie. Lorsque tu as des projets passionnants, des amitiés significatives et des moments de joie authentiques que tu partages de temps en temps, pas constamment pour impressionner, tu crées une force magnétique naturelle. Tu ne poursuis pas, tu vis pleinement. La philosophie stoïque nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Appliqué aux relations, cela signifie comprendre que tu ne peux pas forcer les sentiments de quelqu'un. Si cette personne spéciale ne répond pas comme tu l'espérais, malgré l'espace que tu as créé pour l'attraction naturelle, les stoïciens te conseilleraient de l'accepter avec sérénité et de continuer ton chemin. Cette acceptation, paradoxalement, est parfois ce qui réveille finalement l'intérêt de l'autre personne. Un aspect crucial pour attirer sans poursuivre est de maintenir ton centre émotionnel stable. Les montagnes russes émotionnelles, l'euphorie lorsque tu reçois de l'attention, la dépression lorsqu'il n'y en a pas, sont épuisantes, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Lorsque tu maintiens une équanimité émotionnelle, tu projettes une solidité qui est réconfortante et attrayante. Dans un monde de relations chaotiques,
Rappelle-toi que la véritable connexion est une rencontre entre deux êtres complets, et non une recherche désespérée de complétude à travers l'autre. Lorsque tu cesses de poursuivre et que tu commences à cultiver ta propre plénitude, tu crées les conditions parfaites pour qu'une relation équilibrée et satisfaisante se développe, que ce soit avec cette personne spéciale ou avec quelqu'un qui résonne davantage avec ton énergie authentique. Cette pratique d'attirer sans poursuivre nécessite une discipline quotidienne, surtout au début, mais comme tous les entraînements stoïciens, elle devient de plus en plus naturelle avec le temps. Lorsque tu domines ta pensée, tu transformes ta manière de vivre. Cela devient ta façon habituelle de te comporter non seulement avec une personne spéciale, mais avec toutes les relations importantes dans ta vie. Le secret le plus puissant pour attirer quelqu'un n'est pas dans des techniques extérieures, mais dans la maîtrise de ton propre esprit. Les stoïciens comprenaient que nos pensées déterminent nos émotions, et ces émotions façonnent à leur tour nos actions et l'énergie que nous projetons. Quand tu réussis à dominer ton esprit, tu transformes totalement ta présence et ton pouvoir d'attraction. Un esprit indompté est comme un singe sauvage qui saute de branche en branche, constamment distrait et agité. Réfléchis à combien de fois tu as vérifié ton téléphone, attendant un message, imaginant des scénarios sur ce que cette personne pourrait faire ou interprétant chaque petit geste ou mot qu'elle disait. Cette activité mentale obsessionnelle ne te draine pas seulement émotionnellement, mais elle crée aussi une vibration d'anxiété que les autres peuvent percevoir instinctivement. Les philosophes stoïciens comme Épictète enseignaient que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais nos jugements à leur sujet. Lorsque cette personne spéciale ne t'appelle pas, ce n'est pas l'absence de l'appel qui te fait souffrir, mais l'interprétation que tu donnes à ce silence. Il ou elle ne m'aime pas. Il ou elle est avec quelqu'un d'autre. Il ou elle ne me valorisera jamais. En maîtrisant ton esprit, tu apprends à séparer les faits objectifs de tes interprétations subjectives. Une pratique stoïcienne fondamentale est l'exercice de la perspective élargie. Lorsque tu te sens anxieux parce que quelqu'un ne répond pas, demande-toi: cela aura-t-il de l'importance dans un mois? Dans 5 ans? Cet exercice simple réduit instantanément l'intensité émotionnelle et te ramène au moment présent, là où réside ton véritable pouvoir. L'attention consciente est une autre méthode puissante pour maîtriser ton esprit. Observe comment tes pensées sur cette personne spéciale surgissent, restent un instant, puis s'évanouissent si tu ne les nourris pas davantage. En pratiquant cette observation détachée, tu cesses de t'identifier complètement à tes pensées obsessionnelles et tu commences à expérimenter la liberté mentale. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait dans ses méditations personnelles: « Tu peux trouver la tranquillité en te retirant dans ton propre esprit. » Cette capacité à trouver la paix intérieure, indépendamment des circonstances extérieures, est extrêmement attractive dans un monde où la majorité des gens vivent sous la domination des événements extérieurs. Une technique efficace pour maîtriser un esprit obsessionnel est la redirection consciente. Chaque fois que tu remarques que tes pensées reviennent obsessionnellement à cette personne, redirige délibérément ton attention vers quelque chose de constructif. Un projet qui te passionne, un livre intéressant, une conversation significative avec un ami. Ce n'est pas un simple acte de distraction, mais un entraînement délibéré de ta capacité d'attention. Les stoïciens pratiquaient aussi l'exercice de se préparer au pire. Dans le contexte des relations, cela signifie accepter pleinement la possibilité que cette personne ne t'appelle jamais ou ne corresponde jamais à tes sentiments. Paradoxalement, lorsque tu acceptes véritablement ce scénario et que tu réalises que tu pourrais survivre et éventuellement prospérer même dans ce cas, tu libères une énorme quantité d'énergie que tu utilisais auparavant pour résister à cette possibilité. La pratique du dialogue intérieur bienveillant est essentielle pour maîtriser ton esprit. Observe comment tu te parles à toi-même lorsque cette personne ne répond pas comme tu l'espérais. Te traites-tu d'insultes, de dévalorisation, ou te compares-tu défavorablement aux autres? Remplace ces schémas de dialogue intérieur destructeurs par des affirmations réalistes et bienveillantes.
je suis en train d'apprendre à construire des relations saines. Ma valeur ne dépend pas de la réponse de qui que ce soit. Je mérite des relations équilibrées et réciproques. Maîtriser ton esprit implique aussi d'apprendre à profiter du moment présent, sans t'obséder sur les résultats futurs. La capacité d'être complètement présent, que ce soit en appréciant un repas, une conversation ou simplement un moment de solitude, communique une plénitude et une sécurité intérieure qui est magnétique pour les autres. Le concept stoïcien de amor fati, aimer ton destin, enseigne à accepter et éventuellement à aimer la vie telle qu'elle se présente, même lorsqu'elle ne correspond pas à tes attentes. Appliqué aux relations, cela signifie que tu peux accepter le niveau actuel d'intérêt de cette personne spéciale, sans résistance, en sachant que, indépendamment du résultat, cette expérience contribue à ton propre développement personnel. La méditation quotidienne, bien que non exclusivement stoïcienne, était pratiquée par de nombreux philosophes anciens comme moyen d'entraîner l'esprit. Seulement 5 minutes par jour, en observant ta respiration et tes pensées sans les juger, peuvent transformer radicalement ta relation avec ton esprit et, par extension, avec les autres. Cette clarté mentale se traduit par une présence plus authentique et centrée. Les stoïciens comprenaient aussi le pouvoir des visualisations positives. À la différence de la fantaisie escapiste, la visualisation stoïcienne est réaliste. Imagine-toi répondant avec calme si cette personne spéciale te contacte, ou avançant sereinement si elle ne le fait pas. Cet exercice entraîne ton esprit à maintenir l'équanimité dans les deux scénarios, te libérant ainsi des montagnes russes émotionnelles. Une autre manière puissante de maîtriser ton esprit est de pratiquer la gratitude consciente. Au lieu de te concentrer sur ce qu'il te manque, sur l'attention de cette personne, concentre-toi délibérément sur ce que tu as déjà. Des personnes qui t'aiment, des opportunités de croissance, de petits moments de beauté dans ta journée. Cette pratique augmente non seulement ta satisfaction générale, mais réduit aussi considérablement l'anxiété liée à la recherche de validation externe. Maîtriser ton esprit demande de la constance et de la patience. C'est comme entraîner un muscle qui s'est habitué à certains schémas pendant des années. Il y aura des jours meilleurs et des jours plus difficiles, des moments de clarté et des moments de confusion. Ce qui importe, c'est de ne pas abandonner face aux revers temporaires, en sachant que chaque petit effort compte dans ton chemin vers la liberté mentale. Lorsque tu parviens à cette maîtrise de ton esprit, quelque chose d'extraordinaire se produit. La personne que tu poursuivais auparavant commence à ressentir de la curiosité pour ton énergie nouvelle. Tu ne projettes plus de besoin ou d'anxiété, mais de la calme, de la confiance et de l'autosuffisance. Cette transformation intérieure entraîne inévitablement un changement dans la dynamique extérieure, augmentant naturellement ton attractivité sans aucun effort artificiel. Vivre sans attachement. L'attachement excessif est la racine d'une grande partie de la souffrance dans les relations. Les stoïciens comprenaient profondément que notre bonheur est compromis lorsque nous nous accrochons désespérément à des personnes, des résultats ou des attentes spécifiques. Lorsque nous apprenons à vivre sans ces attachements, non seulement nous expérimentons une plus grande liberté intérieure, mais nous devenons paradoxalement plus attractifs pour les autres. Le philosophe Épictète enseignait que nous devons clairement distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. La seule chose que nous contrôlons réellement, ce sont nos pensées, nos actions et nos réactions. Tout le reste, y compris si cette personne spéciale nous appellera ou répondra à nos sentiments, est hors de notre contrôle direct. Accepter cette réalité est le premier pas pour se libérer de l'attachement destructeur. Vivre sans attachement ne signifie pas vivre sans amour ni sans connexion. Cette confusion est courante, en fait, elle signifie exactement le contraire. C'est la capacité d'aimer librement, sans la nécessité constante de posséder ou de contrôler l'autre. Le véritable amour, celui sans attachement, dit « Je suis heureux et je souhaite partager cette joie avec toi ». L'amour avec attachement, lui, dit « J'ai besoin de toi pour être heureux ». Quand tu es attaché à une personne en particulier, ta joie dépend de tes actions et décisions. Chaque message non répondu devient un drame, chaque signe de distance une tragédie.
Cette dépendance émotionnelle est épuisante, non seulement pour toi, mais aussi pour l'autre personne, qui peut se sentir responsable de ton bien-être émotionnel. C'est une charge que peu de gens souhaitent porter. Les stoïciens pratiquaient l'exercice mental d'aimer, en étant conscients que l'être aimé est mortel. Ce n'était pas pour vivre dans la peur, mais pour apprécier profondément le présent, sans jamais le prendre pour acquis. Quand tu appliques ce principe à tes relations, tu peux pleinement savourer chaque interaction sans anxiété constante à propos de l'avenir de cette relation. Cette présence totale est profondément attrayante. Un signe évident d'attachement excessif est la tendance à idéaliser l'autre personne, lui attribuant des qualités presque parfaites qu'aucun être humain réel ne pourrait satisfaire. Cette projection ne te prépare pas seulement à la déception, elle crée aussi une pression insupportable sur cette personne. Se libérer de ces attentes irréalistes te permet de voir et de te lier à la personne réelle et non à ta propre fantaisie. L'attachement se manifeste aussi sous forme de résistance au changement. Les relations, comme tout dans la vie, sont en constante évolution. Quand tu t'accroches à une idée fixe de ce que la relation devrait être, tu crées une friction avec la réalité, qui, de toute façon, suivra son propre cours. Apprendre à naviguer avec ces changements, plutôt que de les combattre, t'apporte une flexibilité émotionnelle incroyablement attrayante. Les stoïciens recommandaient la pratique de la préméditation des adversités, c'est-à-dire imaginer des scénarios difficiles pour mieux se préparer émotionnellement. Dans le contexte des relations, cela signifie contempler régulièrement. Que se passerait-il si cette relation ne progresse pas comme je l'espère? Est-ce que je pourrais continuer à mener une vie pleine de sens et épanouie? Lorsque tu peux répondre honnêtement oui à ces questions, tu commences à te libérer de l'attachement excessif. Vivre sans attachement requiert de développer des ressources intérieures de bonheur et de plénitude. Lorsque tu dépends exclusivement de sources externes pour ton bien-être émotionnel, surtout d'une seule personne, tu deviens vulnérable aux fluctuations naturelles de la vie. Cultiver des sources internes de joie, comme l'auto-acceptation, la gratitude et un but personnel, t'apporte une stabilité que n'importe quelle relation, à elle seule, ne peut te fournir. Une manifestation commune de l'attachement est l'urgence, ce sentiment que tout doit arriver immédiatement ou alors c'est perdu à jamais. Cette mentalité génère des comportements impulsifs qui éloignent souvent cette personne spéciale. Quand tu te libères de cet attachement, tu comprends que les relations précieuses se développent à leur propre rythme et que la patience est une expression de sagesse, non de passivité. La peur de l'abandon ou du rejet est souvent à la racine de nombreux attachements dans les relations. Cette peur peut venir d'expériences précoces, mais les stoïciens nous enseignent qu'on peut transformer notre relation avec ces émotions par une réflexion consciente. Reconnaître que tu peux survivre et même prospérer après un rejet réduit dramatiquement son pouvoir sur toi. Une autre forme d'attachement nuisible est de s'accrocher à des relations passées ou à des versions antérieures de la relation actuelle. Cet ancrage dans le passé t'empêche de savourer le présent tel qu'il est et d'adapter ta vision aux circonstances changeantes. La sagesse stoïcienne recommande d'accepter chaque moment tel qu'il vient, sans résistance ni nostalgie excessive pour ce qui fut ou ce qui aurait pu être. Les jalousies, qui causent tant de souffrance dans les relations, sont une manifestation claire de l'attachement possessif. Elles naissent de la croyance que l'autre personne nous appartient d'une certaine manière. Lorsque tu te libères de cette mentalité, tu comprends que l'amour véritable implique la liberté et non la possession. Cette compréhension transforme complètement l'énergie que tu projettes dans tes relations. Vivre sans attachement, c'est aussi se libérer de la nécessité constante de validation externe. Lorsque ton estime de soi dépend de l'attention que cette personne spéciale te porte, tu as cédé ton pouvoir personnel. Reprendre ce pouvoir, c'est reconnaître que tu es la seule autorité sur ta propre valeur, indépendamment des opinions ou actions des autres. Les stoïciens valorisent l'autosuffisance émotionnelle comme une vertu fondamentale. Il ne s'agit pas de nier nos besoins relationnels, mais de ne pas en dépendre excessivement pour notre stabilité fondamentale. Quand tu parviens à cet équilibre, tu deviens quelqu'un qui choisit ses relations par abondance et non par carence.
Cette liberté intérieure génère une attraction naturelle qui ne peut être fabriquée artificiellement. Lorsque cette personne spéciale perçoit que tu es avec elle par choix sincère et non par nécessité ou dépendance, la dynamique de la relation change complètement. Tu deviens quelqu'un qui enrichit sa vie et non quelqu'un qui cherche constamment à se remplir à travers elle. Ton énergie est le facteur le plus déterminant dans ta capacité à attirer cette personne spéciale. Les stoïciens comprenaient que notre énergie interne, nos pensées, nos émotions et notre état d'esprit se communiquent subtilement à travers nos paroles, nos gestes, notre ton de voix et même nos silences. Lorsque tu transformes consciemment cette énergie, tu changes totalement ton pouvoir d'attraction. La plupart des gens se concentrent exclusivement sur des actions externes. Quel message envoyer, quelle tenue porter, quel mot choisir. Pourtant, si ces actions sont guidées par une énergie de manque, de désespoir ou de besoin, l'autre personne le percevra intuitivement. Les philosophes stoïciens insistaient sur le fait que la transformation doit commencer de l'intérieur, en cultivant d'abord la vertu et l'équanimité intérieure. L'énergie de la poursuite communique de l'insécurité, tandis que l'énergie d'attraction communique de la sécurité. Quand tu poursuis constamment quelqu'un, ton énergie dit « Je ne suis pas suffisant par moi-même, j'ai besoin de ta validation pour me sentir complète ». Au contraire, lorsque tu cultives une énergie de plénitude, tu communiques « Je suis complet et en paix ». Et depuis cet endroit, je choisis de partager mon temps et mon espace avec toi. Sénèque enseignait que le bonheur n'est pas une question de chance ou de circonstances externes, mais de disposition intérieure. Cette disposition intérieure est précisément l'énergie que tu projettes dans le monde. Pour la transformer, commence par observer attentivement quels états mentaux prédominent en toi lorsque tu penses à cette personne spéciale. Anxiété, attente, ressentiment, nostalgie. Simplement observer sans juger est le premier pas pour transformer cette énergie. Une pratique efficace pour transformer ton énergie est l'exercice de l'observateur. Imagine que tu puisses te séparer de tes pensées et émotions et les observer comme un scientifique curieux sans t'identifier complètement à elles. Ce détachement te permet de choisir consciemment quelles pensées nourrir et lesquelles laisser passer, modifiant ainsi progressivement ton paysage émotionnel. Les stoïciens pratiquaient la contemplation de la nature comme moyen de se connecter à une énergie plus vaste et plus sereine. Passer régulièrement du temps dans des environnements naturels, observer le rythme constant et patient des arbres, des nuages ou de l'océan calme, naturellement l'esprit agité, et transforme ta fréquence énergétique. Une transformation énergétique profonde commence par une révision de nos croyances limitantes sur l'amour et les relations. Crois-tu que tu dois toujours courir après quelqu'un pour être aimé? Penses-tu que l'amour implique nécessairement de la souffrance? Es-tu convaincu que les personnes précieuses sont difficiles à attirer? Ces croyances, souvent inconscientes, façonnent ton champ énergétique. Les stoïciens conseillent d'examiner régulièrement nos croyances pour savoir si elles nous servent vraiment. La respiration consciente est une méthode immédiate pour transformer ton état énergétique. Lorsque tu te sens anxieux, par exemple, à l'idée de savoir si cette personne va t'appeler ou non, consacre 1 minute à respirer profondément. Ressens comment chaque inspiration t'apporte de la calme et chaque expiration libère la tension. Cette simple pratique a un impact profond sur ton système nerveux et, par extension, sur l'énergie que tu projettes. Les stoïciens pratiquaient également la gratitude pour transformer l'énergie de manque en énergie d'abondance. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, comme l'attention de cette personne, focalise-toi délibérément sur ce que tu as déjà et remercie-le sincèrement. Ce simple changement de perspective transforme radicalement ta vibration énergétique, te rendant naturellement plus magnétique. La manière dont tu te parles à toi-même détermine en grande partie ton champ énergétique. Si ton dialogue interne est rempli de critiques, de doutes ou de comparaisons défavorables, tu vas inévitablement projeter cette énergie d'insécurité. Transforme consciemment ce dialogue en un soutien bienveillant, rempli de compassion et de confiance,
comme tu le ferais pour un ami proche traversant une situation similaire. Le mouvement physique est aussi un moyen puissant de transformer l'énergie stagnante. Si tu te sens prisonnier de pensées obsessionnelles concernant cette personne, l'exercice physique, qu'il s'agisse de marcher, danser, pratiquer le yoga ou toute autre activité que tu apprécies, va littéralement libérer cette énergie stagnante. Cela t'aide à réajuster ton système nerveux vers un état plus équilibré et attractif. La transformation énergétique inclut également le fait de se libérer des histoires passées qui continuent d'affecter ton présent. Si des rejets ou des trahisons passées ont laissé une trace énergétique de méfiance ou de peur, reconnais-les avec compassion. Les stoïciens nous enseignent que nous pouvons choisir l'interprétation de nos expériences passées, transformant même les souvenirs douloureux en leçons précieuses. La méditation régulière, bien que n'étant pas exclusivement stoïcienne, était pratiquée par de nombreux philosophes anciens pour apaiser l'esprit et atteindre des états de conscience plus élevés. À peine 10 minutes de calme mental chaque jour peuvent progressivement transformer ton schéma énergétique habituel, te conduisant de l'anxiété à la paix intérieure et de la dispersion à la pleine présence. Projeter une énergie attractive ne signifie pas feindre des émotions que tu ne ressens pas ou présenter une version fausse de toi-même. En réalité, les stoïciens valorisent énormément l'authenticité. Il s'agit davantage de choisir consciemment sur quels aspects de ton expérience tu veux te concentrer et quelles qualités internes tu souhaites cultiver. Cette authenticité alignée devient irrésistiblement attractive. Les stoïciens comprenaient que tout dans l'univers est interconnecté. Cette prise de conscience nous invite à voir nos relations non pas comme des interactions isolées, mais comme des échanges énergétiques dans un champ plus vaste. Lorsque tu élèves ta propre fréquence en cultivant des vertus telles que la sérénité, le courage et la sagesse, tu influences inévitablement le champ énergétique de ceux qui t'entourent, y compris cette personne spéciale. Lorsque tu réussis cette transformation énergétique, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu n'as plus besoin de stratégie extérieure pour attirer cette personne. Ta simple présence devient magnétique, non pas par ce que tu fais, mais par ce que tu es. Et ce qui est encore plus beau, c'est que, même si cette personne en particulier ne répond pas à ta nouvelle énergie, tu attirerais inévitablement d'autres personnes qui résonneront profondément avec ta véritable fréquence vibratoire. Si ce que tu viens de lire résonne en toi, ce processus stoïque, pour attirer cette personne spéciale, je t'invite à t'abonner. Chaque jour, je partage des secrets millénaires qui transformeront non seulement tes relations, mais toute ta vie intérieure. Souviens-toi, celui qui maîtrise son énergie, maîtrise son destin. Abonne-toi maintenant et commence ta transformation. Prends soin de toi et à bientôt.